Il est connu, il est reconnu. Il nous a fait danser, chanter, il nous accompagne dans nos moments d'amusement. Mais il est bien plus que cela. À l'occasion de la 2e édition d'une bourse qui porte son nom d'artiste, j'ai voulu prendre le temps de discuter avec Yoni Alpha. Chanteur, enseignant, il a profité de sa notoriété pour créer ce concept, la Bourse Paille, qui vise à récompenser et accompagner un projet innovant et en lien avec la Martinique. Ce que j'aime avec toi, c'est que tu as une capacité d'adaptation extraordinaire. Je sais que ça te tient à cœur de mettre en avant le génie martiniquais, de mettre en avant ces personnes qui ont des initiatives, qui ont la suite dans les idées. Comment est venue cette idée de mettre en avant le génie martiniquais, de créer cette bourse, la Bourse Paille? À la base, ça fait quoi? Ça fait 18 ans que je vis de la musique, quelque chose comme ça. J'ai eu la chance ou la malchance de faire plein de chansons où j'étais volontairement un peu offensif, un peu agressif vis-à-vis des gens qui avaient le pouvoir de décision. Et une fois qu'on est arrivé en position de pouvoir faire les choses, ça serait un peu lâche de continuer à crier sans jamais se mettre en action. Donc du coup, pour pas devenir une partie du problème que je dénonce, il était pour moi presque naturel de pouvoir un peu mouiller le maillot. Alors, tout le monde m'en parle comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Moi, je le vis. Tout le monde ne fait pas de bourse aujourd'hui. Oui, mais en même temps, ça me paraissait juste la suite logique des choses. Et puis, j'ai la chance, effectivement, comme tu l'as dit, d'être entouré de gens qui sont, eux, dans le sacrifice et dans le bénévolat. Et du coup, j'ai l'impression, moi, d'être finalement très mis en avant, alors que le vrai boulot, la partie importante, le nanan, c'est eux qui le font. Donc, tant mieux si la bourse fait parler d'elle, tant mieux si les gens se fédèrent autour de l'initiative, mais c'est un truc collectif, quoi. Tu penses à cette idée de création de bourse. Qu'as-tu fait? Tu as pris ton bâton de pèlerin, tu as frappé aux portes, tu as prospecté, ça s'est passé comment? Alors, la genèse même. La genèse, c'est 2017. Avant qu'Alexandra Ornay ne crée Amazon, on travaillait sur le projet de la Bourse Paille. Donc on a effectivement mobilisé un peu nos réseaux. Et le postulat de départ, c'est que c'était des concerts qui payaient la bourse. Le Covid a un peu changé la donne. Et du coup, aujourd'hui, on est effectivement sur quelque chose qui mobilise plus les partenaires et qui est plus de l'ordre de la visibilité. On essaie effectivement d'être très, très, très efficace sur les réseaux sociaux, ce que moi, je ne suis pas, mais que la bourse réussit à faire. Et finalement, on a la chance d'avoir des gens qui comprennent un peu l'idée et qui comprennent bien que le bateau Martinique n'est pas assez grand pour qu'on puisse dire, si ceux-là ne vont pas bien, moi, ça va. C'est-à-dire que quelque part, on est tous sur le même bateau et il y a une logique collective qui devrait être évidente pour tout le monde. Et la bourse essaie d'aller dans ce sens-là. Qui postule? Qui peut postuler? Tous ceux qui ont des idées, peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe la provenance géographique. En fait, l'idée, c'est finalement assez con. C'est une idée qui est innovante et qui impacte positivement le territoire martiniquais. On essaie de sortir de l'idée de l'entrepreneur un peu égoïste qui fait des choses pour juste gagner de l'argent. On peut gagner de l'argent, mais si ça a bénéficié à l'ensemble, c'est encore mieux. Puisqu'on parle de la nouvelle édition, combien de personnes ont fait un dépôt de dossier? Les idées tournent autour de quel secteur? On a tous les secteurs confondus, l'agriculture, les nouvelles technologies, les applications, le tourisme. Donc, on a des gens de 60 ans, on a des gens de 25 ans, super. On a des hommes, des femmes, des gens qui étaient en Belgique qui sont entrés pour le bootcamp. Finalement, je suis, moi, dépassé un peu par le succès du truc et c'est génial. Combien de candidats à peu près? On a eu 180 demandes, 128 qui étaient viables et 15 finalistes. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir aussi faire un accompagnement. Au-delà de célébrer une idée et de la montrer au grand jour, c'est aussi un accompagnement, une visibilité sur ce projet et l'accompagnement. Alors, il y a effectivement un accompagnement puisque les partenaires, qu'il s'agisse de la Cour digitale ou même de certaines entreprises, ont décidé d'être dans une logique de mentoring, c'est-à-dire qu'on accompagne le candidat, enfin le gagnant, même ceux qui ne vont pas gagner a posteriori. L'idée, c'est que ces gens-là deviennent eux-mêmes des ambassadeurs de cette idée du génie martiniquais et qu'on puisse dire dans 3, 4, 5 ans que, je sais pas, moi, il y a 10, 20, 50 entreprises qui ont pu voir le jour avec des temporalités différentes, mais grâce à ce dispositif-là. Donc, pour le moment, on croise les doigts, ça fonctionne plutôt bien, merci mon Dieu. La rencontre de tous ces candidats depuis le début de la Bourse Paille, est-ce que ça t'a façonné, est-ce que ça a façonné cette idée du génie martiniquais en toi? Ça l'a amélioré, ça l'a redéfini? On a une histoire qui est tellement dure, tellement violente, et on a une capacité à en sortir du positif. Ça ne pouvait pas être autre chose. Le Martiniquais a ça, alors c'est parfois dans l'excès, dans l'exubérance, dans une sorte je sais pas moi, oui, on l'a fête perpétuelle, mais c'est la preuve qu'en fait ce peuple est plein de ressources et qu'effectivement on a tous des gens autour de nous qui réussissent avec les moyens qui sont les leurs à faire des choses extraordinaires. La vérité, c'est que s'ils avaient peut-être plus de moyens, l'extraordinaire serait encore plus extraordinaire.
Et c'est pour ça qu'on essaie de se mobiliser. Mais j'ai toujours cru au génie martiniquais, de Mona, Jacoulé, en passant par Max Rancé, par Vallée, par Pline, par Kalash, par qui vous voulez. On a des gens ici qui sont bourrés de talent et ça, c'est même pas, on n'a même pas à en douter. Sur quoi reposent tes espoirs et même tout ce que tu as envie de concrétiser aujourd'hui par rapport à la Bourse Paille? En fait, la Bourse Paille, c'est finalement quelque chose ça devient ma colonne vertébrale dans le sens, c'est quelque chose qui est important pour moi. Alors effectivement, il y a mon visage en 4x3, mais au-delà de ça, ça me paraîtrait trop violent qu'on n'arrive pas à montrer au monde qu'en fait, ici aussi, il y a des gens intéressants qui méritent d'avoir le doigt à un peu de lumière. Donc du coup, on travaille tous autour de ça, donc tous ceux qui sont dans l'association. De manière plus large, ça me pose aussi moi des questions concernant ma manière de travailler la musique, puisqu'il n'est pas question à terme de rester finalement un gros poisson dans la petite mare martiniquaise. On espère, je croise les doigts pour ça, qu'un jour on aura la chance d'aller faire du bruit ailleurs et que des gens qui ne sont pas forcément des natifs natals de notre île aient la chance ou la malchance d'entendre la musique qu'on fait. De nombreux partenaires ont rejoint l'aventure de la Bourse Paille, institutionnels, entreprises du secteur privé et même des particuliers que Yoni Alpha considère comme les véritables héros de ce projet. Les résultats de ce concours seront connus le 7 avril prochain, alors restez connectés, Paille et son équipe nous ont promis bien des surprises.